On est aujourd'hui le 2 dans le mois de Tammuz. En hébreu on dit le Bet. Tammuz, justement, on a parlé de la vache rousse. Et cette semaine, on va parler beaucoup de cette paracha qu'elle arrive toujours dans ce mois qu'on avait déjà compris ensemble que c'est un mois chaud. Donc, ceux-là qui aiment les initiales, d'abord les initiales spirituelles. Tammuz, Zmane Tshuva Meshamshin Ubayim. Ça y est, dans 2 mois, on va commencer les Sliachot. Donc déjà, il y a le temps de Teshuva qui s'approche. Ceux-là qui aiment les initiales pour se rafraîchir un peu, ils disent en hébreu Tammuz, c'est Tadlik Mazgan Vekol Azman. Allume la clim et toute la journée tellement il fait chaud. Alors, il fait chaud. La paracha parle beaucoup de Edom, de cette couleur rouge qui est là, avec cette vache rouge, rien à voir avec la politique en France et les couleurs de drapeau là-bas. Mais nous, on a un grand message, surtout en ce moment, en rentrant au 9e mois de la guerre. Et il y a beaucoup des gens apparemment qui savent ce qui va se passer. Et quand la Torah nous dit Zot Hukat HaTorah, il y a des choses comme la vache rousse, comme la fin des temps, comment ça va se passer, etc. Qu'on oublie une histoire incroyable qui est vraie, qui nous apprend d'être d'abord très optimiste, mais d'un autre côté aussi de savoir que si Rabbi Akiva, tout le monde connaît à la fin de Talmud de Makot, page 24, quand ils ont vu Rabbi Akiva et ses amis, le renard, qui marchaient dans les ruines de ce qui était le temple, ils ont commencé à pleurer, ils ont dit comment tout a été détruit, la maison, la résidence de Dieu. Et Rabbi Akiva Metzahek, Rabbi Akiva il a rigolé. Et ils ont dit pourquoi tu pleures? Et ils ont répondu pourquoi vous rigolez? Et ils ont dit comment? Il y a un renard. Il a dit justement, si je vois que maintenant la prophétie, la première qu'elle part, il y en avait 2, Ouria, Zacharie, qu'il a dit que si on ne va pas écouter, il va avoir des renards. Mais il y a la suite. C'est quoi la suite? Un jour, ils vont tous retourner à Jérusalem, ils vont jouer les enfants comme les personnes âgées, ils vont marcher à Jérusalem. Tant qu'on n'a pas vu les renards, tant qu'on n'a pas vu la première prophétie qu'elle se réalise, alors la deuxième, on n'était pas sûr qu'elle va arriver. Maintenant que j'ai vu la première, la deuxième, elle se réalise. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Mais il y a la suite. Le même Rabbi Akiva qui nous apprend d'être très optimiste, vous savez très bien que dans le Talmud, il croyait, Rabbi Akiva, que Bar Kokhba était Mashiach. Et Rabbi Akiva et plusieurs personnes du peuple, ils étaient après lui jusqu'à qu'à la fin on l'appelait Bar Kuziva parce qu'à la fin c'était pas lui le Mashiach et c'était pas encore l'époque que les Romains doivent tomber. Donc on apprend de là, comme ça dit le Rav Nevensal, c'est pas moi. Même Rabbi Akiva, qu'il était le géant, qu'il avait cette vue optimiste, même lui c'était une petite erreur de croire que Bar Kokhba était Mashiach. Alors qui en est nous aujourd'hui pour croire que ça y est, c'est ça, ça arrive à tel jour, à telle date et ça va se passer comme ça? Zot Hukat HaPara. Personne ne peut comprendre ça comme la vache rousse, comme dit le Rambam, le Maïmonide, dans les Halachot de Melachim. Velo yeda adam ma yeh ad sheyeh. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui va se passer jusqu'à que ça va se passer. Alors s'il y a quelqu'un qui vous donne des dates ou qui vous dit ça va se passer comme ça et comme ça et comme ça, alors à nous d'être fidèles à la paracha, faire confiance à Dieu, être optimiste. Oui, c'est un mois chaud, rouge, mais grâce à Dieu, comme la vache rousse, elle a purifié tout sans comprendre les choses. Alors là, on est en pleine purification. On ne comprend pas combien de temps et tout, mais on sait qu'après 9 mois, il y a un accouchement. Excellente journée.